chers amis et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, nous allons commencer tout de suite avec mon petit oracle intuitif, voir les premiers messages, les premières énergies en présence. Alors, on nous parle de s'aimer soi-même, pardon, j'ai mis un coup de coude. On nous parle de s'aimer soi-même et avant tout, voilà, s'occuper de soi, être bienveillant, mais d'abord penser à soi. C'est nécessaire actuellement de faire preuve de compassion, compassion envers les autres, compassion envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Et de reconnexion. Donc on a vraiment besoin ici de faire le point, de se reconnecter à son être intérieur et de peut-être de se pardonner, peut-être d'être complaisant envers soi-même et d'être doux et tendre envers soi. Alors voilà pour le premier message de notre petit oracle intuitif. On va poursuivre avec la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées, responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Voilà, faites preuve de bienveillance envers vous, pour ne pas, en fait, pour enrayer un petit peu les programmes de situations difficiles. Peut-être que vous avez pris l'habitude de vivre, qui vous semble presque nécessaire pour vivre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Pensez positif. Voilà, ne soyez pas toujours dans le passé et dans la douleur. C'est ce que je ressens ici. Allez, on continue. Avec le tarot, l'Everyday Tarot dans un premier temps. Et puis on passera ensuite au Witches pour confirmer. Allons-y. À la coupe. Oui, on nous parle de blessures. Hein. On nous parle avec un 9 d'épée de besoin de se reposer, besoin de se reconnecter, besoin de méditer peut-être à des situations, mais on nous annonce ici une grande transformation ici, hein. La fin de quelque chose pour une renaissance. Vous pourriez bien sortir justement de cet état un petit peu stagnant, végétatif ou douloureux. On est sur une fin ici, hein, avec ce 9 d'épée, on est sur une fin de cycle. Et une belle transformation, hein, parce que c'est une arcane majeure. Alors, eh oui, 10 d'épée, je vous le disais, hein, on a vraiment une fin de cycle, quelque chose qui a été douloureux, mais on voit ici que le soleil se lève à nouveau et que vous allez pouvoir sortir de cet état de tristesse, voilà, de malheur. Ça va être célébré.
Vous pourriez être peut-être invité, peut-être qu'il y a une possibilité d'union, en tout cas de réunion avec des amis ou avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui devrait être célébré ici. On peut nous parler d'une proposition aussi, hein, de collaboration ou d'union. Avec la justice, il y a un verdict, hein, il y a une annonce. Donc il se peut que ce soit cette annonce ici qui soit célébrée. En tout cas, c'est quelque chose d'équitable où vous recherchez, vous, une solution de manière à ce que tout soit équilibré et équitable pour tout le monde. Alors avec ce diable à l'envers, le conseil justement, hein, c'est de sortir de cet état délétère, hein, comme on a vu tout à l'heure, de cette programmation que vous avez à l'intérieur de vous, qui rend des situations difficiles, compliquées. Vous avez du mal, hein, à passer à autre chose, à vous sortir de ça, mais pour moi, on en sort. Oup, hop, 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 hop. Alors là, j'ai une reine de denier qui a voulu sortir ici, qui pourrait nous parler de trancher ou d'analyser une situation, d'avoir une fine vision sur quelque chose, une fine analyse. On est toujours dans la justice, peut-être un peu de rigidité. Ça peut nous parler d'une femme également seule ou veuve ou célibataire, ou quelqu'un qui est en période de séparation ou de divorce. On va récolter les deniers, hein, ici, hein, qu'on a semés, hein, les efforts qu'on a semés, on va récolter quelque chose par une proposition, quelqu'un qui arrive ou un commencement, quelque chose qui va vous faire très plaisir. Il y a quelque chose qui redémarre. Alors, oui, la roue de la fortune, hein. C'est un nouveau commencement, c'est le début, c'est un coup de pouce du destin. Voilà, c'est un coup de pouce du destin et la roue tourne en votre faveur. Il y a un revirement favorable de situation. Donc ça, c'est très positif. Un coup de chance. Une nouvelle direction. Et enfin, en résultat, les amoureux. Donc, on nous parle ou d'amour ou d'une rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler également d'un choix, d'une décision qui peut être parfois difficile. Oui, il y a quelque chose de douloureux peut-être qui nous empêche un petit peu de voir un futur, de voir un horizon pour le moment. On y travaille, mais on n'a pas encore tous les éléments en main pour pouvoir sortir de cette situation douloureuse. Il ne manque pas grand-chose. Il y a des actions qui sont posées. Bon, il y a beaucoup d'analyses, hein. On réfléchit beaucoup. Ou à une collaboration aussi, hein, ou peut-être une proposition d'union. En tout cas, on pense
où on n'a pas encore tous les éléments en main pour trouver une solution juste et équitable. Ou pour se sentir équilibré hein, aussi. Hein. Il y a du mouvement ici. Il y a une direction à prendre. C'est toujours la même chose. Hein. On est toujours dans cette hésitation. Pourtant, il y a des grands changements ici hein, de direction. On l'a vu avec la transformation tout à l'heure, mort-résurrection, avec la roue de la fortune et maintenant avec le chariot qui nous invite aussi à choisir une direction. Et avec les amoureux également, on est dans des choix ici. Quelle direction prendre? Il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'opportunités également, hein, qu'il y ait des opportunités à saisir ici. Peut-être sur une maison, avec ce 4 de bâton, ou qui nous apporte une stabilité. Quelque chose de construit, de solide. Ouais, on doit ici se défendre, peut-être contre ses propres démons, finalement. Ou ses propres addictions, ou ses propres réflexions, comment dire, négatives. Ces idées négatives en fait qui nous traversent et qui nous empêchent d'avancer et de voir clair dans une situation. On peut nous parler également de devoir se défendre contre un attachement, une dépendance. Ça peut être une dépendance affective. Alors, cette nouvelle direction, bon, on a des opportunités, beaucoup d'opportunités. Le destin nous apporte en fait des solutions ici. Hein. À vous de trouver la bonne opportunité à saisir. Les complications, les choix à faire, c'est peut-être par rapport à du financier, peut-être par rapport à un homme qui est dans la finance ou un homme qui gère beaucoup, qui pourrait être même proche hein, de ses deniers. On va voir. Ou la peur de perdre de l'argent, voilà, de ne pas réussir à s'en sortir financièrement. Ok, je vais changer de jeu. On va prendre le Witch's Tarot. On va voir si on retrouve ces mêmes énergies. Ben, on retrouve un 9 d'épée ici. Hein. Voilà, on a cette espèce de besoin de repos, là, de reconnexion, de méditation, d'une manière à pouvoir y voir plus clair dans une situation et sortir hein, de cet état de tristesse ou voilà, de difficulté. Sortir, guérir ses blessures. Oui. Alors, il y a quelque chose quand même qui va être célébré ou une collaboration.
par rapport à peut-être une dualité. Il pourrait y avoir une dualité ici. Un choix ou des choix à faire par rapport à un homme ici, ou pour un homme, hein, qui est un homme protecteur, quelqu'un qui gère, quelqu'un d'un point de vue financier qui est au mieux de son potentiel. On peut nous parler de banque également, on peut nous parler de quelque chose en relation avec les finances. Alors ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme qui s'occupe un petit peu de tout, hein, qui équilibre tout dans son foyer, qui crée de l'abondance, qui est protectrice. C'est la maman en fait, hein. Donc elle a un petit peu tous les atouts, elle, hein, pour gérer les situations familiales, on va dire. Et là, il y a une direction à prendre qui doit être juste équitable, hein. Elle cherche, cette femme à trouver quelque chose d'équitable pour pouvoir engager une direction. Bon, il y a un bel accomplissement à venir, hein. Donc vous allez sortir, hein, de tout ça avec un 9 de pentacle et 9 de bâton. Là, on arrive quand même à un accomplissement, hein, j'ai envie de dire, hein. Un accomplissement financier. Oui, une belle réussite, hein, une belle réussite. Donc, continuez à défendre vos valeurs, continuez à vous défendre, hein, contre des forces ici un peu incontrôlables. On peut parler de dépression aussi, hein. Continuez parce qu'il y a quelque chose au bout qui sera heureux. Ne baissez pas les bras. Et oui, on est bien sur une fin de cycle avec le monde ici, hein, mais le monde, c'est aussi de la réussite. On passe à autre chose. On est sur la fin des preuves. On a la force, on a la renaissance, on a un nouvel envol ici. Une transformation par rapport à une opportunité qui va nous ouvrir d'autres horizons. On nous parle de quelque chose qui nous fait très envie, d'une passion, peut-être d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose qui va bouger là, hein. Vous êtes sur la ligne de départ. Ouais. On va acquérir beaucoup de sagesse, de connaissances et on a les clés ici, hein. Avec le pape, où vous pourriez faire appel à quelqu'un, à un coach ou à voilà, quelqu'un qui peut vous aider pour arriver à combler ce manque, parce qu'il pourrait y avoir un manque ou une perte d'énergie ou une certaine indécision. Et donc, il y a quelqu'un ici qui devrait vous aider pour prendre les bonnes décisions.
Oui, il y a un nouveau commencement ici. Il y a un début. On repart, hein, on repart sur quelque chose de neuf ici. Avec du coup une leçon apprise, avec voilà, de la connaissance, de l'expérience. Parfait. Alors, on va prendre le Béline. Maintenant qu'on a vu dans quelles énergies on se trouvait. Bon, la roue tourne, il y a du changement, des décisions qui vont être prises. Même si tout n'est pas encore parfaitement clair, on va vers une transformation ici. Hein. Alors, continuons avec le Béline. Oh, on nous parle d'amour, d'amitié ou d'une personne amie qui pourrait éprouver des sentiments pour vous. Voilà, en tout cas, vous êtes dans ses pensées. À moins que ce ne soit lui qui soit dans les vôtres. Lui ou elle d'ailleurs, hein, l'ami en question. Bien. Ici, on nous parle de prudence, de sagesse, de modération, de savoir également. On est peut-être un petit peu sur la défensive ici. On nous parle de famille, de maladie, de difficultés au sein du cadre familial. On est dans l'observation, on est dans la prudence. On est également dans la sagesse. Il y a un nouveau départ. Départ, abandon, éloignement par rapport à une situation. Quelque chose d'heureux. On redécouvre de nouveaux plaisirs ou on redécouvre peut-être une passion, peut-être quelque chose d'un point de vue artistique. Et on nous parle de la fin d'une période à nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. On aura des discussions, peut-être un petit peu passionnées. Oui, des discussions, des disputes. Oh oui. Des disputes par rapport à un abus de confiance, par rapport... oui, il y a du stress, vol, perte, abus de confiance... Des ennemis déclarés ici, probablement des conflits à venir. Et il semblerait que ce soit dans un cadre familial. On va recouvrir. Mais vous êtes au-dessus, hein, vous avez la sagesse et peut-être même que vous observez ça. Peut-être même sans y participer. Oui, j'ai de la réussite, la victoire, la réussite, la renommée. Donc il y a bien quelque chose, une annonce de fête ici, qui apporte la réussite. On nous parle d'une femme. Alors une femme qui a des ennuis ou qui est malade, hein, on peut nous parler de maladie au sein de la famille. J'ai de la réussite, un départ,
un éloignement. On va s'éloigner ici, hein, on va surmonter les difficultés, on va s'éloigner de personnes jalouses, envieuses, qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues ici. Ouais. Et pourquoi? Alors, est-ce que c'est... pourquoi ces discussions? Parce qu'on voit plutôt du plaisir ou des sorties ou quelque chose de joyeux au milieu de ça. Peut-être trop de fêtes. Voyons voir. C'est des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qui vont nous faire plaisir. Bon, on a des bonnes nouvelles. On s'éloigne des jaloux, on s'éloigne de la méchanceté, on s'éloigne de la jalousie. Peut-être pour une femme, hein, pour qui ça pose problème, ou une femme qui serait plutôt dans un état de stress. Ouais, on va couper court ici. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Une leçon de vie ici, hein, de la connaissance, de l'espoir aussi, mais de l'intelligence. On comprend, on a analysé ici avec sagesse une situation. On peut aussi par ces nouvelles apprendre quelque chose qui vont nous permettre de mettre un terme à une situation qui est plutôt conflictuelle. On peut nous parler d'un voyage également. On a le bateau, on a l'eau qui nous parle d'émotion, mais qui nous parle de transformation aussi, d'une manière assez inattendue, suite à des discussions. C'est des discussions à propos d'argent, apparemment, hein. On n'est pas d'accord par rapport à des biens ou par rapport à... Ouais, on se dispute à propos d'argent. D'une certaine... d'un certain abus, et j'ai envie de dire même un abus par rapport à vos sentiments. C'est-à-dire qu'on se sert ici de vos sentiments finalement pour vous abuser. Heureusement, vous avez la connaissance, hein, vous avez la sagesse et vous allez bien vous rendre compte de cette situation. Il se peut même que vous vous en rendiez compte, pardon, par des nouvelles ici. Ok, intéressant. Quoi qu'il en soit, ça vous apporte la réussite, hein. Il y a le couronnement des efforts fournis, on a ici les lauriers et on récolte ce qu'on sème. Ok, alors on va prendre, allez, on va prendre le petit Lenormand, on a encore un petit peu de temps. Le soleil, la réussite, hein, par rapport à une entreprise, par rapport aux difficultés, voilà, vous aurez une heureuse vie. Donc pour moi, c'est la fin de vos difficultés. Les enfants, le renouveau, les difficultés
pour le consultant, la consultante. Oui, des discussions, des disputes. Alors ici nous avons la famille, on a des... ou la famille ou alors des personnes ici qui sont pas très sincères, hein. On pourrait avoir des trahisons, il y aura des disputes ou en famille ou avec des personnes proches qui ne sont pas très fiables. On nous parle de déménagement ici. De déménagement assez proche, hein, parce que c'est proche du consultant, de la consultante. Donc, c'est un déménagement qui pourrait être imminent. On prend de la hauteur par rapport aux discussions ici. Il y a une élévation. On peut nous parler également d'un bâtiment, de quelque chose d'assez cossu. On peut nous parler d'administratif ici, avec un roi de pique. Peut-être une proposition également, peut-être une invitation avec l'hélice et le trèfle qui nous parle de bonheur, hein, également de chance, de bonheur. Donc peut-être une nouvelle invitation, une nouvelle, peut-être des signatures, hein, aussi avec la haute tour. En tout cas, on s'élève, il y a un déménagement, peut-être des signatures pour une nouvelle maison avec un coup de pouce ici, hein, quelque chose peut-être d'inattendu, ou voilà, il y a le trèfle, on nous parle de réussite et on nous parle de chance. Ok, on va recouvrir. Alors, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle connaissance, où on va prendre connaissance ici de papier, ou par rapport à des enfants aussi, hein. On peut nous parler de papier concernant des enfants. Pardon. Ou de secret également, hein, de quelque chose qui n'est pas révélé. Un entourage, quelques difficultés par rapport à un entourage. Alors ça peut concerner un de vos enfants également, hein, qui aurait des soucis dans son entourage ou des relations difficiles ou compliquées ou qui pourraient vous cacher quelque chose. Bon, on a bien quelque chose qui s'arrête. On a la fin, mais on peut nous parler également de foi, de valeur, hein, par rapport à vous. Des valeurs à défendre, des positions à garder. Ouais. Il y a une protection, hein, donc avec l'étoile, ça minimise tout ce qui pourrait être négatif. Donc c'est un heureux présage. On va surmonter ces obstacles ici, hein, avec l'étoile. Il y a une protection. De l'amour. Alors c'est drôle parce qu'on a l'amour et on a les traîtres, hein. On a cette trahison affective, cet abus de confiance qu'on voyait tout à l'heure. Et on a des nouvelles qui annoncent un déménagement. Ouais. On a des signatures, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a le triomphe, c'est quelque chose de très heureux. Je vois plutôt quelque chose d'administratif, mais on peut nous parler également d'une nouvelle rencontre avec, à la clé, une union. Il y a des discussions, des pourparlers. Je vois le financier, moi. Je vois plutôt un coup de pouce, hein, d'un point de vue financier, ou alors c'est un homme qui, financièrement, est assez, comment dire, assis, posé. C'est quelqu'un de solide. Voilà, on nous parle de solidité, hein, également. Donc, on discute ou d'un projet d'acquisition de maison. On peut nous parler également de discussion autour d'une union. Et ça sera quelque chose de stable et de solide.
Voilà les amis ce qu'on pouvait vous dire avec le petit Lenormand. Je vais terminer avec notre petite carte de guérison avec Mademoiselle Mille Pétales. Alors, et celle-ci veut sortir. Et on nous parle de la Marjolaine. Tristesse. Et oui, on l'a vu, tristesse, anxiété. Alors, la Marjolaine, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc là, on vous parle vraiment de, ben voilà, hein, de renaissance, de calmer cette tristesse et cette anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de passer à autre chose, selon moi. Alors, on va quand même regarder dans le petit livre. Numéro 19. Alors, tristesse. Avec ses fleurs en petites coquilles repliées sur elle-même, la Marjolaine s'offre simplement. Elle comprend tous ceux qui ont du chagrin et désirent leur venir en aide. Elle encourage à s'accrocher aux petits bonheurs de la vie qui adoucissent les peines. Gardez espoir que la lumière reviendra illuminer vos jours. Écoutez, c'est un très joli message d'espoir. Et puis voilà, ne lâchez rien, défendez vos valeurs. Et puis surtout, aimez-vous. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça me permet d'être plus visible et puis de faire grandir notre petite communauté. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.